Participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Radio House. Je sais pas si, est-ce que c'est bruyant pour vous autour de moi ou Pas trop, ça pas fait trop. un peu une ambiance de bar. Ah ouais, d'accord. Bon, mais c'est On dirait très que bien. t'es près d'un D'accord. zinc, mais c'est très bien, ça met un peu de Alors, naturel. je vous explique comment je suis, puisque en fait, je suis branché au Shure MV7, qui est donc ce Shure qui permet d'être connecté en USB ou en XLR. Et en fait, je suis connecté à mon iPhone en USB. Et donc, je suis sur un manche debout. Et là, je suis à côté du vestiaire. Il y a plein de gens qui sont autour de moi et qui me regardent bizarrement. Il y a la bonnette Podcast Magazine qui... je vais vous faire une photo, mais enfin, il faudrait que je demande à quelqu'un d'autre de faire une photo. Donc, je suis totalement en mobilité et avec une qualité d'enregistrement qui est assez bonne parce qu'il y a ce micro que j'ai devant ma bouche avec un petit trépied que j'ai mis dans mon sac. Donc, on est totalement dans la room du jour. Comment enregistrer un podcast en mobilité. Et c'est parti pour le billet acidulé de Monsieur Brulatour. C'est plutôt pas mal. Enregistrer un podcast en mobilité. Alors moi j'ai la très vague impression que vouloir enregistrer un podcast en mobilité, c'est d'abord vouloir se compliquer un peu la tâche. La question qu'il faut se poser est celle-ci. Quel est l'intérêt d'ailleurs d'enregistrer et donc de podcaster en mobilité ? Bon, à vrai dire, en principe, il y a peu d'intérêt parce que la mobilité fait souvent perdre ses repères et bouleverse ses habitudes. Bon, néanmoins, il y a quelques exceptions. Je voudrais d'abord vous parler d'une série qui a été entièrement enregistrée en mobilité. Alors, c'est pas la vraie fausse mobilité dont je vous parle. Je fais référence ici à la vraie mobilité, celle qui colle au pied, celle qui vous impose de trouver des solutions sous la pluie, sous le soleil, loin du confort d'un bureau chauffé ou d'un studio éclairé. La mobilité qui vous impose de trouver absolument et tous les jours de l'énergie pour alimenter votre enregistreur, faire tourner votre logiciel de montage, obtenir une connexion pour avoir la possibilité d'envoyer vos sons sur une plateforme. Alors ça, personnellement, c'est ce que j'appelle la mobilité commando. C'est la vraie mobilité. Qui fait ça ? Bon, il n'y a personne qui fait ça, ou presque, mais personne, parce que ça demande de gros efforts. Donc, finalement, vous ne trouverez pas de podcasteurs qui travaillent de cette façon-là. Mais c'est un principe, et quand il y a un principe, il y a des exceptions. Et il y en a un qui m'a marqué ces derniers mois, c'est celui d'Hervé Pochon. Alors, Pochon, il a été rendu célèbre grâce à une chronique qui était, me semble-t-il, quotidienne. Ça s'appelait Un temps de Pochon et c'était diffusé sur France Inter, grosso modo, entre 2007 et 2019 à vérifier, mais la chronique de Pochon a dépassé la décennie. Alors, journaliste avait déjà une certaine expérience de la mobilité parce qu'il a passé ses plus de 10 ans sur France Inter à sortir des studios pour aller interroger celles et ceux qui croisaient au hasard de ces rencontres. Alors, Pochon, c'est pas un perdreau de l'année. Il a recommencé du 21 mars 2022 au 25 mai 2022 et il a donné naissance à un podcast qui a connu un très grand succès en France, un podcast intitulé De Saint-Jacques à Compostelle. Pochon a marché pendant 1840 bornes sur ce long chemin de Compostelle. Pendant 66 jours, il a réalisé 20 heures de podcast en mobilité, près de 70 épisodes qui ont comptabilisé, dès qu'il s'est arrêté, grosso modo 600 000 écoutes et qui a attiré aux alentours de 25 000 auditeurs quotidiens. Je vous disais, Pochon, c'est pas un perdreau de l'année. C'est un vrai succès, donc, qui a été entièrement et exclusivement réalisé en mobilité. Si vous voulez vous inspirer d'une stratégie qui a fonctionné, c'est vers celle-ci qu'il faut vous tourner. 21 septembre dernier, donc c'est, on va dire, relativement récent, Pochon a dépassé le seuil symbolique, fatidique, très psychologique de la barre du million d'écoutes. Pour fêter ça, il propose une nouvelle balade. Alors, c'est tous les mercredis. C'est une balade durant laquelle il demande aux gens qu'il croise « Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui ?» Puis les gens répondent à cette question. C'est chaque mercredi. C'est un micro-trottoir. Pochon, c'est le gars du micro-trottoir. C'est le souvenir que j'en ai sur France Inter. Bon, Pochon a prévu de revenir et de repartir en vadrouille avec son enregistreur pour une grande aventure. Donc on peut parier sur un périple qui sera relativement long
en kilomètres, en autonomie, en mobilité. Grosso modo, il a annoncé ça pour le printemps 2023. Bon, conclusion. Je vous pose un billet sur la table que Pochon n'a pas tout misé sur l'aspect technique de son podcast. Pourtant, il a sorti près de 70 épisodes en extérieur jusqu'à Compostelle, sous la pluie, sous le soleil. Je peux même vous dire que l'aspect technique était fort probablement très secondaire dans sa démarche. Bon, je voulais juste vous dire pour terminer, alors je suis vraiment désolé parce que j'ai un portable qui n'arrête pas de sonner et puis la plupart du temps c'est pour manger du temps, c'est pas forcément très intéressant. Donc je voudrais juste vous dire que le truc de Pochon c'était vraiment un vrai succès qui a entièrement et exclusivement été enregistré donc en mobilisé, que Pochon a décidé de repartir pour une nouvelle vadrouille avec son enregistreur, vraisemblablement au printemps 2023, c'est ce que je vous disais il y a quelques secondes. Mais je vous pose un billet que Pochon n'a pas tout misé sur l'aspect technique. Pourtant, il a produit près de 70 épisodes en mobilité jusqu'à Compostelle, sous le soleil et sous la pluie. Je peux vous dire que même l'aspect technique était très secondaire dans sa démarche, parce que ses seules problématiques, selon moi, il faudrait lui demander, je ne veux pas répondre à sa place, ses seules problématiques à résoudre en extérieur, c'était surtout de rencontrer des gens intéressants, de trouver des angles originaux, des choses intéressantes à raconter, probablement de trouver de l'énergie pour enregistrer, pour monter et pour diffuser. Tout le reste, c'est de la littérature parce que vous ne pourrez jamais retrouver en extérieur les mêmes conditions que celles qui vous guident instinctivement dans votre bureau ou dans votre studio. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'auditeur se fout comme de l'an 40 de la façon dont vous enregistrez votre podcast. Les seules exigences de l'auditeur se comptent sur les doigts d'une seule main. 1, c'est le confort d'écoute. C'est un son de qualité. 2, c'est un sujet intéressant. Il ne faut surtout pas être ennuyeux, sinon il s'en va. Et 3, c'est une promesse. Celle que demain, par exemple, ce sera mieux encore que ça ne l'était aujourd'hui. Alors les podcasts de Pochon ont réuni en mobilité ces 3 conditions. Nombreux sont les podcasts enregistrés en studio qui parviennent même pas à respecter 1/10 et à aligner 1/10 de ces 3 priorités. Dans son sac, Pochon avait fort probablement un simple enregistreur, un PC portable, un smartphone. Ce ne sont pas ces 3 outils qui ont permis de péter les scores. Ces outils, je dirais, ont été seulement des facilitateurs. Dans un environnement extérieur, il a su finalement préserver ce qui fait l'ADN d'une production sonore, un confort d'écoute, un sujet intéressant, une promesse tenue. Ces 3 choses mises les unes dans les autres ont généré plus d'1 million d'écoutes, Philippe. Eh ben oui, c'est impressionnant et merci pour ce billet acidulé. Blim, 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 blim. Ça, c'est le jingle que je vous fais en manu, puisque je rappelle que je ne suis pas avec ma console PodTrack P8 qui me permet de pouvoir jouer des sons, et je suis sur mon téléphone portable avec mon MV7 en plein milieu d'un salon donc en situation d'hypermobilité en 4G. Alors je suis monté à l'étage parce qu'en fait en bas la 4G n'était pas très bonne. J'ai l'impression qu'on a perdu Philippe. Et effectivement. Bonjour Lucie, comment ça va ? Ça va très bien. Et toi-même? Écoute, moi j'adore ton accent, donc je me permets encore une fois d'en remettre une couche. Voilà. On a retrouvé Philippe qui nous avait fait croire qu'en montant à l'étage, il allait bénéficier d'une 4G meilleure. Ce qui est faux, bien entendu. Je pense qu'on l'a définitivement perdu. Là, c'est terminé. Lucie, toi, tu enregistres en mobilité. Pourquoi tu as proposé cette thématique dans cette nouvelle room de Podcast Magazine? Écoute, c'est intéressant parce que moi, étant agent de voyage, je suis souvent à l'extérieur de mon studio. Donc, j'ai appris à enregistrer en mobilité un peu partout dans le monde. Et c'est intéressant les défis que ça apporte parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort quand on n'a pas tout notre studio, qu'on n'a pas le bon micro, qu'il y a la mer qui est en train de faire du bruit ou que, comme Philippe, il est dans un salon puis il faut quand même enregistrer. Au final, c'est qu'on apprend à lâcher prise sur la perfection. Je dirais que ce que j'ai remarqué le plus souvent dans des podcasts, c'est que les podcasts qui ne sont pas parfaits, on connecte plus avec la personne qui l'enregistre parce qu'on a l'impression d'être à côté de cette personne-là. Donc, c'est intéressant de sortir de cette zone de confort-là et de sortir en dehors de nos studios pour essayer de faire des choses en mobilité. Je sais pas. Alors, quand tu dis, Lucie, que tu enregistres en mobilité, c'est plutôt dans des conditions qui sont favorables, c'est-à-dire tu es en extérieur, tu es loin de chez toi, mais c'est de l'intérieur-extérieur, quoi, si j'ose dire. Tu restes dans une pièce, j'imagine.
Non, pas du tout. Des fois, on va marcher carrément dehors. Écoute, on a fait un J'envoie. J'envoie l'année dernière, c'était tout le mois de janvier, c'était un défi qui avait été lancé par l'Académie du podcast où est-ce qu'à tous les jours, on avait des contraintes créatives. Chaque jour, on devait enregistrer avec une contrainte. Donc, je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu dois enregistrer un 2 minutes en marchant. Demain, tu dois enregistrer un 5 minutes debout. Donc, c'était vraiment d'enregistrer dans d'autres conditions que dans ton studio. Et ça, je te dirais que ça nous a vraiment appris à lâcher prise sur, mais écoute, on est capable de faire des choses intéressantes, même si on n'est pas dans les conditions idéales. Entre autres, le J'envoie recommence cette année, tout le mois de janvier. Puis moi, j'adore faire ce défi-là parce que ça nous permet de réaliser des trucs que, exemple, aujourd'hui, on va devoir mettre de la musique sur notre podcast. Fait que des choses peut-être qu'on fait pas ou qu'on fait moins souvent, mais qui nous permettent de sortir de notre zone de confort. Et alors, tu procédais au montage en extérieur aussi ou directement dans un studio? Ben, en fait, et souvent, c'est qu'il n'y a pas de montage. On le prend directement dans notre cellulaire. D'accord. En ligne. Et il y a beaucoup de podcasts ici, en tous les cas, en Amérique du Nord, qui se font comme ça, puis qu'on connecte bien avec le podcasteur parce qu'on a vraiment l'impression qu'on marche avec lui, qu'il nous accompagne ou c'est un ami qui est en train de nous parler parce que, un peu comme dans les conditions de Philippe aujourd'hui, mais le bruit ambiant fait partie de la conversation et c'est vraiment le fun d'essayer ces genres de podcasts. Et juste une dernière question. Je suis revenu. Philippe. Oui, je suis revenu. Non, mais excusez-moi parce qu'en fait, il s'est passé un truc assez magique. Alors, je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais on entend Lucie assez loin, non? Non. Non, vous l'entendez très bien? Bon, Oui, ok. très bien. Ah bon, alors c'est moi qui dois mal capter. Tu avais une dernière question, Fred, et puis on a une question de Sgan. Je voulais juste savoir quel était le matériel qu'utilisait Lucie pour enregistrer des podcasts en mobilité, juste la marque de son enregistreur, par exemple, ou d'un micro si elle en utilise un. Voilà. Mon simple cellulaire Samsung Android. Incroyable. Incroyable. C'est bien ce que je disais dans le billet, Philippe. Hein. L'aspect technique est assez secondaire quand le sujet est intéressant. Ça, c'est primordial. Ça veut dire que tu n'utilises pas de micro, en fait, que tu connectes sur ton téléphone. Ben, tout à fait. Et pour avoir un coach podcast, que je lui ai demandé si j'avais besoin d'un micro, puis il m'a répondu que mon cellulaire était le meilleur micro. Donc, oui, alors bon, je pense que tu gagnerais quand même à avoir un petit micro. Alors, il y a des petits micros qui coûtent 70 € qui sont connectables en USB et qui font vraiment très bien l'affaire et qui peuvent... Alors là, j'ai eu un petit problème parce que je vous explique. En fait, le boîtier de mes AirPods est arrivé à la fin de la batterie et il faut savoir que quand ça arrive, eh bien, vos AirPods se connectent à votre téléphone. Et donc, ma source audio, qui était mon micro, est passée sur les AirPods. Donc, j'ai dû redémarrer l'appli. Et en plus, une mise à jour de l'appli m'a été imposée. Donc voilà pourquoi j'ai disparu. Mais je pense quand même que... et d'ailleurs, on va tout de suite enchaîner sur Sganarelle, qui est déjà venu dans les Room Clubhouse, qui a une question qui est tout à fait en lien avec ce dont tu viens de parler, Lucie. Sganarelle, c'est à toi. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour Lucie, Frédéric et Philippe. L'exemple d'Hervé Pochon est très intéressant et automatiquement j'ai posé cette question. Est-ce que finalement ça ne crée pas un peu plus d'authenticité le fait d'être en mobilité? Et Lucie a répondu et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de marcher, d'entendre les bruits de l'extérieur. Ça donne une impression qu'on vit les choses avec le créateur du podcast. C'est l'impression que ça me donne. Maintenant, à écouter pendant peut-être 3 heures, j'ai des doutes. Oui, c'est ça. Il y a le confort d'écoute quand même qui est important. Mais les capsules de Pochon, les capsules quotidiennes étaient relativement courtes, déjà parce qu'il faudrait lui poser la question, mais comme il est en mobilité, il est impossible de produire des longs formats, ça c'est certain. Puis il n'a pas que ça à faire, il est sur Saint-Jacques, donc il doit trouver des gens originaux, des sujets intéressants aussi, donc il ne va pas concentrer tout son temps sur la production, notamment sur le montage, mais ce sont des pastilles qui sont relativement courts. Merci d'avoir souligné le fait que l'exemple de Pochon est le meilleur exemple, parce qu'effectivement, là, pour le coup, c'est de la mobilité à l'état pur, et qui dure pendant 66 jours.
jours. Donc non seulement il faut avoir le courage, il faut avoir la couenne épaisse pour pouvoir trouver tous les jours quelque chose à dire d'intéressant. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès du podcast de Pochon. Hein. Excusez-moi de remuer le couteau dans la plaie, mais moi j'émets des grands doutes. Si vous voulez, vous pouvez faire Lille-Nice en Ferrari, hein, si vous ne savez pas la conduire, ça va être compliqué. En 205, peut-être que ça va être plus facile pour vous, ça va donner forcément une autre tonalité. Donc moi je vous dirais simplement, ne vous embarrassez pas d'outils technologiques avec un tiret, parce que le succès du podcast, il repose pas non plus sur les outils. À partir du moment où vous avez une bonne idée, où vous savez la vendre, vous tenez la promesse et vous n'êtes pas ennuyeux, quel que soit l'endroit dans lequel vous produisez votre podcast, généralement ça match et vous pétez les scores. Si vous avez une mauvaise idée avec du bon matériel, ça marchera pas non plus. Ouais, c'est clair. Alors ça, et d'ailleurs, je pense que ton micro frotte, à mon avis, sur ta chemise ou sur quelque chose à chaque fois que tu parles. Donc, je suis en mobilité. T'es en mobilité. Vérifie que le micro frotte pas, parce que je pense que vous entendez du frottement aussi. Ouais, mais c'est un. Mais j'ai dit qu'il fallait vraiment qu'on te prenne un micro pour que tu puisses. Parce que, et là on le remarque, c'est une bonne illustration. C'est que oui, comme tu dis, Sganarelle, je pense que le côté réaliste, le côté on est sur le terrain, ça peut fonctionner quand d'abord ça fonctionne à mon avis quand on le dit et on l'annonce. Moi, il y a beaucoup de podcasts qui commencent où ils ne disent pas je suis en visio avec quelqu'un et quand ce n'est pas dit, en fait ça énerve un peu. Donc je pense que si la promesse est tout de suite donnée à vos auditeurs et que vous dites attention, la qualité de l'enregistrement ou la qualité du son ne va pas être très bonne parce que je suis en mobilité, là ça passe beaucoup mieux et on a une espèce de compréhension de l'auditeur, ce qui est peut-être moins le cas quand on l'annonce pas et quand on ne dit pas réellement la situation dans laquelle on enregistre. Ouais, la confortabilité du son c'est important. Ouais, d'ailleurs Philippe il aurait pu me dire tu as fait un très bon billet aujourd'hui, il me l'a pas dit, mais en revanche il m'a dit non, il y a un truc qui frotte sur ta chemise, etc. Parce Donc qu'au bout d'un moment, en fait, c'est ça qu'on va retenir, parce que c'est un petit, c'est un petit détail, mais qui fait que la confortabilité est quand même super importante, quel que soit l'intérêt ou la qualité de ce que l'on peut dire. Alors, Lucie, donc tu as dit avec quoi tu enregistrais en mobilité. Est-ce que il y a d'autres exemples de personnes qui enregistrent en mobilité ce podcast ou qui veulent le faire? Je sais qu'en effet, un téléphone peut fortement suffire. Les AirPods, ou on va dire les earpods, ce qu'on met dans les oreilles et qui... alors ça peut être aussi intéressant, souvent il y a quand même pas mal de nuisances et la qualité est un peu métallique, donc ça peut aussi être un peu irritant, mais en effet, en général, le micro du téléphone est un micro, alors quand ça dépend du téléphone qu'on a, mais sur les un peu haut de gamme, et surtout sur les iPhones, la qualité du micro est vraiment excellente. Il ne faut pas par contre parler face à l'écran de votre téléphone pour éviter ce qu'on appelle, vous savez, les pop, en fait, avec les plosives qui font que au niveau du souffle, on entend le souffle quand vous parlez dans le micro. Donc ça, il faut essayer de l'éviter. Mais en général, c'est vrai que le micro est de très bonne facture si vous n'êtes pas dans un environnement trop bruyant. Parce que votre micro de téléphone, en général, alors il est assez directif, mais ça peut être quand même assez gênant si vous avez un bruit ambiant. Là, je pourrais pas, avec mon micro de l'iPhone, je ne pourrais pas enregistrer dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que là, vous entendez un peu mon environnement ambiant, mais j'ai quand même un micro qui est directionnel, qui est devant ma bouche. Et donc, la confortabilité, je pense, est quand même assez agréable. Donc, il faut quand même penser à ça, quoi qu'on fasse. Donc, si on peut améliorer la confortabilité de l'écoute en mobilité, autant le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les micros USB qui se connectent très facilement à un téléphone, à un iPhone ou à un Android, c'est assez facile. Jean-Philippe, tu voulais intervenir, tu es le bienvenu. Oui, bonjour. Merci Philippe, encore une fois, pour cet épisode très instructif. Je voulais simplement partager une expérience que je viens de réaliser dans le podcast que j'ai créé il y a 3 mois maintenant, qui s'appelle Parlons économie. Et en fait, je fais des enregistrements podcast sur des sujets d'actualité liés à l'informatique, pour faire simple. Alors, je précise, c'est bien économie, non pas économie. Et j'ai récemment proposé à un des intervenants sur un sujet d'actualité qu'il enregistre avec son iPhone directement une chronique de 5 minutes sur un sujet d'actualité
Et il m'a envoyé son fichier et le temps de le packager avec l'outro de notre podcast, et je l'ai mis en ligne pratiquement en 10 minutes sur notre podcast, et ça permet de faire des chroniques, et on a une qualité qui est totalement satisfaisante. Alors certes, c'est pas celle d'un micro Shure à 350 €, mais c'est audible et il n'y a aucun problème pour pouvoir diffuser avec des équipements de cette qualité. Et l'utilisateur en question était équipé d'un iPhone 12, je crois, le micro-cravate filaire standard de l'iPhone. Oui, alors ça, et d'ailleurs, en fait, en général, on déconseille de prendre le casque. Si vous avez à envoyer un enregistrement comme ça avec votre enregistreur, le plus simple en général, c'est de parler donc à la face écran de votre iPhone ou de votre téléphone, et de vous mettre sous soit dans un placard où il y a des vêtements, soit sous une couverture. Et vous allez avoir, alors faut pas que l'enregistrement dure une demi-heure parce que sinon vous allez avoir chaud, mais ça vous permet en fait de pouvoir isoler un peu au niveau sonore et d'avoir une qualité qui est vraiment, surtout qu'aujourd'hui vous avez des applications, et là on va parler un peu outils maintenant parce que c'est bien beau de parler d'enregistrement mobilité, mais quels outils est-ce que vous utilisez en mobilité pour pouvoir enregistrer, avoir une bonne qualité? Il y a des enregistreurs qui existent sur iPhone et sur Android qui enregistrent en Wave. Ça veut dire que vous avez une qualité qui est totalement non compressée et que vous pouvez après utiliser. Alors je vous conseille moi une application qui est incroyable, qui est vraiment très surprenante. 1, parce qu'elle est gratuite, et 2, parce qu'elle vous permet à l'intérieur de faire des choses assez poussées. Donc cette application s'appelle Voice Record et vous pouvez la trouver assez facilement. Vous verrez, c'est un micro avec un casque sur le micro avec un fond rouge dans les stores. Alors je fais c'est pas de la pub que je fais parce que d'abord je connais pas. Je pense que c'est un individuel qui a fait cette application, et elle est surprenante parce qu'elle vous permet d'enregistrer n'importe quel son en mobilité avec soit le micro de votre téléphone, et il peut prendre en plus les différents micros sur l'iPhone notamment. Vous pouvez choisir le micro que vous voulez parce que vous savez que votre iPhone, ça dépend des modèles, mais a plusieurs micros. Et si vous connectez un micro externe en USB notamment, ou une console, parce que vous pouvez aussi brancher votre iPhone sur une console, eh bien vous avez la possibilité d'enregistrer en Wave, de faire de la transcription dans n'importe quelle langue. C'est-à-dire que une fois que vous avez fini votre enregistrement, vous cliquez sur un bouton et ça vous transcrit ce qui a été dit de l'audio en texte. Ce texte-là, vous cliquez sur Add to Note, ça ajoute une note dans votre fichier que vous pouvez uploader sur n'importe quel outil cloud gratuitement, puisqu'il donne accès à la Drive, il donne accès à toutes les clouds qui existent. Et en plus, vous pouvez ajouter à votre envoi une photo de là où vous êtes. Donc, et en plus, un autre fichier de notes dans lequel vous pouvez noter avec qui vous étiez. Donc vous faites une photo, plus une note, plus de la retranscription, et vous envoyez tout ça sur un Drive en un clic. C'est bluffant, cette application est vraiment plus que surprenante, et je vous invite vraiment à la télécharger et à l'utiliser. Et elle enregistre en natif, et vous avez en plus, pour ceux qui sont fans, vous savez, vous voyez si ça enregistre ou si ça enregistre pas, vous savez ces petites barres de dB qui montent ou qui descendent. Là vous avez l'ancien avec l'aiguille, vous savez, à l'ancienne, comme dans les vieux enregistreurs. C'est assez fantastique. Donc si vous avez d'autres outils que vous utilisez en mobilité, n'hésitez pas à monter dans la room pour nous en parler, d'autres applications. Bien sûr, vous pouvez enregistrer sur WhatsApp aussi. Il faut quand même penser que WhatsApp et toutes ces applications de live, de direct, et là on peut parler de Zoom ou tous ces outils qui sont souvent d'ailleurs conseillés par des podcasteurs. Moi, j'ai un peu tendance à mettre le holà sur Zoom ou sur WhatsApp, parce que qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils prennent votre audio et pour faciliter l'envoi, ils le compressent, souvent en MP3. Et c'est toujours très problématique de récupérer ces sons. Et donc un autre, mais là je fais un monologue, mais vous pouvez en même temps, je vous donne des outils, parce que j'ai un autre outil qui peut vous être utile en mobilité. Si par exemple vous enregistrez un son et qu'il n'est pas tip-top, on va dire que vous avez un problème de qualité sonore. Vous avez un outil, et Adobe est en train de sortir, ils ont travaillé sur un projet qui s'appelle Sashta, et qui maintenant s'appelle Adobe Podcast. Et oui,
Adobe se met au podcast et ils ont si vous faites podcast.adobe.com, si je ne me trompe, on a fait un article d'ailleurs sur le site de Podcast Magazine. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs notre magazine et à aller acheter notre magazine si vous ne connaissez pas encore Podcast Magazine, podcastmagazine.fr. On a annoncé ça. Ils sont en train de lancer une suite pour les podcasteurs où vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez directement, si vous avez bien sûr un abonnement à la Creative Cloud. Et là, ils ont mis en ligne un outil qui vous permet d'uploader 1 heure de son gratuitement et de pouvoir, alors je pense que c'est gratuit, mais sinon vous prenez un compte Adobe Creative Cloud vous avez 30 jours d'essai, donc vous pouvez le tester. Vous uploadez votre fichier et si par exemple votre son n'est pas très bien enregistré ou vous avez des bruits de fond, eh bien en fait l'intelligence artificielle vous permet d'enlever ces sons et il vous redonne votre fichier avec l'audio corrigé et j'ai testé, c'est très impressionnant. Quand vous avez un peu de bruit de fond, allez tester, enregistrer avec votre téléphone et uploader le son sur Adobe, sur podcast.adobe.com et vous allez voir ce qui va se passer. C'est assez magique et ils sont en train de sortir donc d'autres outils pour les podcasteurs qui vont vous permettre, quand vous avez un abonnement bien sûr à la Creative Cloud. Alors je rappelle, le Creative Cloud c'est pas des abonnements qui sont excessifs quand on est un peu touche à tout et qu'on veut Adobe, Photoshop, Illustrator et compagnie et qu'on veut aussi avoir des outils de montage. Il y a Adobe Audition aussi qui est intégré. L'abonnement doit être à 40 € par mois ou quelque chose comme ça. Donc c'est un budget, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour tout le monde. C'est pareil, j'ai pas d'action chez Adobe, mais je vous parle de ça parce que c'est nouveau et qu'ils vont sortir quelque chose pour les podcasteurs qui pourrait être vraiment très utile pour ces enregistrements en mobilité. Si vous avez d'autres outils ou des choses dont vous voulez parler, n'hésitez pas à lever la main parce que là je suis dans un tunnel et j'attends bien sûr vos remarques, vos suggestions par rapport à ces enregistrements en mobilité. Et bien sûr, après, les autres outils dont on parlait, c'est tous les micros USB aujourd'hui qui existent. On vous conseille quand même de prendre, si vous voulez plugger un micro USB à votre téléphone, de prendre plutôt des micros cardioïdes. Alors, si vous y comprenez rien, à cardioïdes, super cardioïdes, toutes ces choses-là, eh bien, je vous conseille de lire le Podcast Magazine parce qu'on a fait vraiment un dossier spécial sur les micros, sur ce que ça veut dire, sur pourquoi est-ce que c'est important d'y faire attention quand on achète un micro, quand on veut s'équiper, quand on fait son podcast. Et selon bien sûr le lieu dans lequel vous allez l'enregistrer, eh bien, vous allez avoir besoin soit d'un micro qui va... on parle beaucoup du Blue Yeti, le Blue Yeti qui est un micro USB, ils ont une version aussi XLR USB, mais le Blue Yeti qui est un micro USB, il est bien, mais le problème c'est qu'il va vous capter vraiment l'ambiance globale. Donc si vous êtes dans un lieu confiné et que vous avez une personne en face de vous, il permet justement d'avoir plusieurs modes. C'est-à-dire vous tournez un petit bouton, ça fait un mode directionnel, vous avez un mode qui va être, quand vous avez un invité en face de vous, vous avez un mode omnidirectionnel, vous avez un autre mode qui va être stéréo. Alors le stéréo peut être intéressant parce que le stéréo, c'est si je tourne ma tête à droite ou à gauche, eh bien à l'enregistrement, la personne qui va réécouter après va avoir le son à droite ou à gauche. Sauf que ces micros-là qui font un peu tout, eh ben, ils n'ont pas forcément, quand on le met sur une directivité vers la bouche, ça ne marche pas forcément tip-top. Et donc, la plupart des podcasteurs en reviennent de ce micro Blue Yeti qui a une forme originale mais qui commence un peu à vieillir. Donc là, on se dirige maintenant plus vers des micros qui vont être très directionnels. Et là, il y en a pléthore des micros directionnels. Je vous dis, le tarif, ça commence à peu près d'apporter un bon micro broadcast de qualité professionnelle. Ça commence à peu près à 70 € et on a justement une sélection de micros dans Podcast Magazine si vous voulez les utiliser. Lucie, est-ce que toi tu connais d'autres podcasteurs qui travaillent en mobilité? Est-ce que tu as vu des outils que certains de podcasteurs que tu connais ou qui sont autour de toi utilisent en mobilité dont on pourrait parler? Écoute, au niveau, souvent, ici, il va y avoir plusieurs podcasteurs qui vont enregistrer directement avec des voice recorders, comme tu disais, ou directement avec leur téléphone en marchant. On entend leur pas de neige, on entend leur souffle et ça fait vraiment... C'est sûr que ce ne sera pas un podcast qui dure 15-20 minutes, on est d'accord? Ça va être des petits podcasts qui vont être rapides, ça va être souvent des idées partagées du jour ou des choses comme ça. Donc, souvent, on va
avoir notre podcast régulier et on va avoir peut-être une autre série ou un autre podcast où est-ce que ça va être juste un échange d'idées à tous les jours sur ce format-là. Donc, on voit de plus en plus de ce genre de format où est-ce que ce n'est pas dans un environnement standard, c'est vraiment en marchant dehors. Et oui, je dirais que la proximité, un petit peu comme je disais tantôt, la proximité est vraiment différente avec le podcasteur parce qu'on a l'impression d'être avec lui dans son monde quotidien. J'aimerais juste, Philippe, que tu nous rappelles le voice recorder que tu parlais. Quelle est l'image, parce qu'il y en a plusieurs sur l'application, quelle est l'image de celui Alors, en fait, c'est l'image, tu vas voir, c'est un micro Shure. Vous savez, le micro qu'on voit partout, là, qui est le micro de référence des chanteurs et de Sting, alors que c'est pas un Shure vraiment qui est à l'intérieur. Ils ont changé la capsule à l'intérieur parce que le micro Shure, il n'est pas forcément de très bonne qualité. Donc, ce micro Shure, et il y a un casque par-dessus, et le fond est un fond un peu bordeaux. OK, excellent. Voilà, et cette application, honnêtement, elle vaut le détour. C'est Voice Record Pro, en effet. Quand vous cherchez dans l'App Store, ça s'appelle Voice Record Pro. Et vous allez voir, c'est vraiment magique. Au niveau des fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur, j'ai rarement vu une appli gratuite qui permette de faire autant de choses. Et moi, je les conseille aux journalistes parce que vous savez, quand on fait des papiers, et mais cela dit, enfin, si vous avez besoin de faire un article après sur votre enregistrement, eh bien, vous pouvez d'abord retranscrire. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est qu'il le retranscrit et c'est gratuit. D'habitude, les services de retranscription en français ou en anglais, en général, ils font payer. Là, c'est intégré et vous voyez en plus, quand vous prenez votre son, vous faites transcribe, et quand vous faites transcribe, vous voyez le texte qui s'écrit au fur et à mesure de votre audio. Et ensuite, une fois que c'est retranscrit, alors il y a quelques petites fautes, bien entendu, puisque si vous parlez, soit si vous articulez pas, ou soit si, obligatoirement, il va falloir de toute façon, il n'y a pas aujourd'hui d'outils, à part peut-être un outil d'ailleurs dont on va parler dans peu de temps, qui s'appelle Authot, A-U-T-H-O-T. Qui est un outil qui a un certain prix, mais par contre qui fait très peu d'erreurs en termes de retranscription en français, en anglais et dans les langues, parce qu'ils ont leur propre moteur. En général, il faut toujours retravailler. Si vous prenez par exemple un outil de retranscription comme Descript, alors ils font bien plus que la retranscription, mais bien Descript, c'est vrai vous allez devoir retravailler derrière la retranscription parce que c'est pas toujours parfait. Mais là, c'est pareil, sur cette application, c'est gratuit, c'est pas mal du tout. Le résultat est quand même très très probant quand vous articulez bien et que vous avez quelqu'un qui parle bien avec vous. Et derrière, vous cliquez sur Notes et vous ajoutez ça dans vos notes. Ça, vous faites votre photo et vous uploadez sur votre Drive. Et à partir de là, vous êtes le roi du monde parce que vous n'avez plus qu'à retravailler un peu votre texte, vous prenez la photo, ou alors vous avez quelqu'un à distance qui récupère ces éléments et qui les publie après sur votre site web. Honnêtement, c'est vraiment un outil pour tous les journalistes en herbe et puis même les journalistes professionnels qui utilisent souvent des outils très complexes et différents pour faire chacune des opérations, alors que là, tout est intégré dans cette appli gratuite. Donc je vous invite vraiment à aller la regarder. Sganarelle, elle nous met tous les liens dans le chat, elle est géniale. Comme ça me permet en fait de faire un copy, étant donné que je suis, allez, je vous le mets en pinned link. Un jour, Clubhouse sera en français, j'espère. Voilà. Hop, j'update le link. Voilà, alors si vous avez un iPhone, bien entendu. Et il existe, je vous rappelle, il existe sur... voilà, vous avez la photo qui s'affiche en plus. Voice Record Pro, il existe sur Android, j'en suis sûr, puisque au début, je pensais pas qu'il y avait une appli Android. Et elle existe vraiment sur Android. Il faut peut-être la chercher aussi. Je ne sais pas si elle a exactement le même nom. Si vous êtes sur Android et que vous testez, donnez-nous le retour par le chat. Mais cette appli, elle vous sera, vous allez voir, super utile et elle est très 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 complète. Adobe Podcast, je vous ai mis le lien juste avant, donc c'est podcast.adobe.com pour ceux qui veulent aller voir, et c'est sur Android. Ouais. Lucie me confirme que c'est bien disponible sur Android. Donc ça va vous sauver plein de choses en mobilité. Il est quand même conseillé d'activer le recording automatique ou d'envoyer vraiment vos sons une fois que vous les avez enregistrés tout de suite sur le cloud. Pourquoi ? Si jamais votre téléphone plante ou si le recording, moi ça a jamais planté, je
j'utilise assez souvent. Donc ça marche, mais quand même, une fois que vous avez fini, envoyez votre son très vite vers un de vos clouds. Ils les ont tous listés. Donc c'est vraiment simple, et puis vous regardez dans le menu. Alors c'est en anglais, je pense. Je pense pas qu'il soit en français, mais même pour quelqu'un qui parle pas français, on arrive très facilement à s'y retrouver. Transcribe, c'est transcrire, donc c'est pas trop dur. Et puis surtout pour Lucie, je pense qu'au Québec, l'anglais n'est pas un problème, ce qui est moins le cas en France, je dois dire. Vous avez d'autres outils, les amis? Est-ce que vous voulez monter pour nous partager quelques outils que vous utilisez, des modèles de micro, des logiciels aussi qui vous permettent de pouvoir travailler plus facilement en mobilité et puis d'être un peu plus efficace, parce que c'est vrai que ce qu'on recherche concrètement tous, c'est à être le plus efficace possible quand on enregistre en mobilité, et puis d'avoir la meilleure qualité. Même si c'est vrai, et d'ailleurs on le voit quand vous vous rappelez en radio à l'époque, quand il y avait des reportages qui se faisaient, il y en a même qui faisaient exprès de détériorer la qualité. Je pense notamment pendant la guerre en Irak, il y avait plein de gens, alors qu'on savait très bien que la connexion était très bonne, qui détérioraient la qualité pour montrer qu'ils étaient bien sur le terrain en train de couvrir la guerre en Irak, alors qu'ils auraient pu avoir une très bonne qualité audio. Ça fait partie aussi du jeu d'essayer de jouer avec ça, même si je trouve que c'est un peu dommage, mais c'est vrai que si on fait un reportage en Irak, en pleine scène, et qu'on a une qualité de son fantastique et qu'on a un truc super intimiste, obligatoirement on se dit mais il n'y est pas le mec. Je pense qu'il y a quand même pas mal de ça. Étienne, tu es avec nous. Bienvenue Étienne. Tu veux nous partager quelques petits trucs? Vas-y. Allez, moi sur les derniers enregistrements que j'ai fait à distance, en fait j'ai utilisé un H6. Donc moi c'était classique micro XLR rentré en direct, donc sur le H6. Et en fait ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a le petit micro qui prend aussi de l'ambiance, un micro stéréo à 90 degrés ou à 120 degrés. Et donc moi c'est donc un podcast qui se fait autour des bateaux, et ça me permettait de prendre des sons d'ambiance en stéréo qui pouvaient être super, et dont je pouvais réutiliser en fait l'environnement sonore pour faire des habillages, comme on avait déjà parlé plusieurs fois Frédéric. En tous les cas, voilà, le couple H6 me permet d'avoir 4 invités, et en plus le micro XY qui est devant l'enregistreur me permet de prendre pendant, avant ou après des ambiances. Donc là c'était un port où il y a des bateaux, et ça m'a permis de faire un habillage sonore en fait avec les mouettes et tout ce qui va bien. Voilà, donc mon petit retour d'expérience en mobilité avec les H6. Ouais, merci. C'est vrai que ces enregistreurs Zoom, ils sont assez impressionnants parce qu'on fait pas mal de choses, et notamment, ça on le conseille aussi assez souvent pour ceux qui nous posent la question quand ils se disent avec quoi je vais enregistrer, comment est-ce que je peux faire. Notamment là j'en parlais avec une lectrice de Podcast Magazine qui me demandait, elle a un podcast qu'elle vient de lancer qui s'appelle Goût du son, et elle a fait un enregistrement avec son je pense qu'elle a un H5 aussi, mais elle n'a pas activé en fait le fait elle n'a pas branché un micro externe. Ce qui fait que, en fait, et ça vous pouvez le voir, et on voit beaucoup de podcasteurs qui font ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils prennent leur H5 et ils vont brancher un micro externe pour interviewer, pour prendre les voix. Et en effet, les 2 micros devant qu'il y a du H5, ils vont prendre simplement les ambiances. Et en fait, on va enregistrer sur 2 pistes différentes. C'est-à-dire vous avez la piste canal droit qui va enregistrer les voix en mono, et puis en voix gauche vous avez les sons ambiants, et ça vous permet après au montage de les séparer, si vous avez besoin de séparer, de prendre simplement des sons ambiants à des moments. Donc c'est vrai que je sais que par exemple Julien Cernobori, dans son podcast Cerno, il a lui un LEM. Alors les LEM, vous savez, c'est ces micros de Guilux à l'époque. Ces micros blancs qui sont d'ailleurs des micros de très bonne facture. Ils sont fabriqués en France et ils sont très résistants. C'est les micros qu'on utilise quand on va dans des situations très compliquées. Il peut y avoir du sable, il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir ce que vous voulez. Votre micro, il va fonctionner. Il est très directionnel. Il a un anti-pop à l'intérieur, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, quand vous faites des vous n'allez pas avoir de plosive, vous n'avez pas besoin de mettre de bonnette sur votre micro. Et en fait, lui enregistre que comme ça. C'est-à-dire qu'il a la voix avec son LEM en mono, et sur une autre piste, il va enregistrer les sons ambiants. Par exemple, il aime beaucoup enregistrer les machines à café, parce qu'il boit toujours des cafés quand il va voir les gens chez eux. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc on vous invite à, si vous avez des enregistreurs mobiles comme ça, à activer. Alors il faut aller dans les menus, c'est pas forcément évident
évident de trouver, mais vous trouverez certainement d'ailleurs, on pourrait faire un petit tutoriel sur comment activer sur son Zoom ou sur son enregistreur le fait d'avoir un enregistrement bicanal, c'est-à-dire avoir deux sources différentes avec deux micros différents sur son enregistreur. Ça pourrait être intéressant. On va se pencher là-dessus sur alors peut-être pas le numéro 2, mais sur le numéro 3 de Podcast Magazine. J'en profite bien entendu pour vous inciter, puisque Sganarelle a même mis le lien aussi dans le chat, allez faire un petit tour sur Podcast Magazine, ou alors à inciter bien entendu tous vos contacts à aller faire un petit tour sur Podcast Magazine. On a besoin de tous vos soutiens pour faire en sorte que les gens aillent commander Podcast Magazine, parce que d'abord on sait que quand on est passionné de podcast, eh bien ça va vous être utile de pouvoir consulter, lire tous les articles. Il y a 196 pages de pur podcast natif où on parle un peu de, vous allez voir, de tout ce qui se passe dans le milieu du podcast, de la technique, des micros, du matériel, mais aussi des interviews avec des grands noms du podcast, avec des petits noms du podcast. On a aussi des cartes blanches avec plein de podcasteurs. Il y a 50 podcasteurs qui ont participé. Et puis on vous invite aussi à participer, vous, si vous avez une âme une plume, vous voulez faire partie de l'équipe de rédaction de Podcast Magazine. Eh bien, c'est un projet collaboratif et on collabore sur notre plateforme qui s'appelle cool.podcastmagazine.fr. Et ça vous permet de pouvoir discuter avec nous, présenter vos podcasts. Si vous êtes auditeur, vous pouvez présenter les podcasts que vous aimez. Si vous êtes podcasteur, eh bien, nous présenter votre podcast, qui nous permet éventuellement d'en parler après sur notre site et sur notre magazine. Et puis ensuite de collaborer, c'est-à-dire entrer dans la famille des cerveaux. Il y a la famille des haut-parleurs, c'est les podcasteurs. La famille des cerveaux, c'est les collaborateurs au Podcast Magazine. Et puis même si vous ne voulez pas écrire tout de suite, mais vous vous intéressez au contenu de Podcast Magazine, inscrivez-vous sur Cool, rejoignez-nous et puis envoyez-nous des petits messages en message privé si vous avez des questions ou vous voulez proposer des articles. Voilà, est-ce qu'on a d'autres remarques, d'autres petits trucs et astuces ou des soucis que vous avez rencontrés aussi d'enregistrement en mobilité que vous voulez nous partager? On vous invite à lever la main et à venir nous le dire. Sinon, je pense qu'on va tranquillement se diriger avec Lucie qui nous a proposé cette room. Merci Lucie pour nous avoir proposé ce sujet et cette thématique. Tu ne savais pas du tout que j'allais être en mobilité comme ça et ça tombe bien. Et puis je voudrais quand même dire Lucie que c'est une room assez exceptionnelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que quelqu'un a remarqué? Lucie, est-ce que tu as remarqué que c'est une room un peu spéciale? Parce que vous êtes en mobilité, c'est ça? Non. Il y a un truc. Parce que c'est la 100e. Mais ouais. C'est la 100e. C'est la 100e, Sganarelle. Exactement, c'est la 100e. Ça fait 100 heures que l'on passe avec vous depuis janvier 2021. Donc on est super content parce que c'est toujours un moment sympa qu'on passe ensemble à partager. Et il y en a plein qui nous disent mais vous êtes encore sur Clubhouse, mais qu'est-ce que vous foutez sur Clubhouse? Parce que vous êtes là, parce que vous nous rejoignez. Et puis en plus on a plein de gens qui nous écoutent en replay, alors sur Clubhouse mais aussi en dehors sur notre podcast, puisque je vous rappelle cet enregistrement est ensuite envoyé sur notre podcast qui s'appelle Podcast Magazine. C'est aussi simple que ça. Si vous cherchez Podcast Magazine sur Google, vous allez nous trouver. Et on est très heureux de la partager avec toi, Lucie, et puis avec Jean-Philippe, Étienne, qui sont des récurrents, Sandra, Zoé, Christian aussi, Christophe, Kanita, qui est une Suédoise. Kanita, il va falloir qu'on parle suédois un jour. Je viendrai à tes rooms parce que je sais qu'il y a des rooms pour apprendre Philippe. Le français. Vas-y Philippe, une phrase en suédois quand même. Ah non, j'ai pas osé. Non. Comment s'appelle ce monsieur? Non, Kanita, c'est une femme. Kanita, d'accord. Oui. Elle est dans la room. D'accord, super. Kanita Dogord. Et Kanita, elle est de la Suède, journaliste, et elle fait quoi? Je pense qu'elle a des rooms. Voilà, pour parler français, c'est ici 1 heure le lundi, le mercredi et vendredi. Donc c'est certainement pour des Suédois qui veulent parler français et qui veulent s'améliorer dans le français. Mais je suppose que Kanita, elle va peut-être lancer un podcast, qui sait. C'est pour ça qu'à mon avis, elle vient nous rejoindre dans cette room. Tout ça pour vous dire que Philippe parle suédois. Oui, mais bon, ça c'est ce qui est très énervant.
Voilà. C'est une ancienne histoire. C'est très énervant. On pourra faire une room en suédois pour ceux que ça intéresse. Mais donc voilà, donc je voulais simplement remercier tous ceux qui nous suivent régulièrement, ceux qui nous follow pas, c'est Gideon, Zineb et Jam. Je vous invite à cliquer sur follow sur nos profils et à la petite maison verte au-dessus du titre pour rejoindre le club Le Pod, puisque tous les mercredis on se retrouve pour parler podcast avec des sujets que vous nous proposez. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, Monsieur Brelatour, est-ce que tu sais quelle est la thématique de la room ? Je demande ça à chaque fois parce que... Non, mais il faut juste que je retrouve mon téléphone. Voilà. Oui, mais la semaine prochaine, on va parler des Power Podcasts. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, alors c'est quoi le Power Podcast ? En fait, on va être avec Pénélope Boeuf. Ah, génial! Eh ouais, la Péné, on l'appelle Péné pour les intimes. Elle est à fond, Pénélope Boeuf. Elle est toujours à fond. Ah non, mais c'est impressionnant le nombre de projets qu'elle peut avoir. Et elle a lancé les Power Angels, qui est donc un site avec des podcasteuses dont Caroline Mignot d'ailleurs, dont on parle dans Podcast Magazine, qui en fait partie, et puis d'autres podcasteuses qui sont dans des secteurs d'activité un peu différents. Et puis c'est des petits podcasts de 2-3 minutes qui vous en apprennent un peu plus sur justement les passions de Caroline Mignot, par exemple, c'est le marketing. Donc si vous voulez en savoir plus sur le marketing, c'est des petites capsules comme ça audio qu'ils ont lancées. Et elle vient nous expliquer justement, alors j'espère qu'il y aura des Power Angels aussi qui participeront. On va voir si Caroline sera avec nous, si les autres Power Angels seront pourront participer à cette room. En tout cas, on va essayer de toutes les inviter. Donc, ça. Mais c'est quoi finalement le Power Podcast ? En fait, c'est ça. En fait, c'est des podcasts. En fait, c'est une espèce de plateforme qu'elle a lancée pour mettre en avant des podcasteuses qui sont expertes dans un secteur d'activité et pour proposer des contenus audio pour vous améliorer dans le marketing. Il y a un autre truc sur le design. Enfin, je pense que allez voir, c'est powerangels.fr si je ne me trompe. Je ne sais pas si je vais pouvoir être d'un grand secours. Hein. Non, mais si, parce que tu vas justement, c'est quoi la puissance d'un podcasteur ? C'est quoi le power ? Alors, c'est, bien entendu, ce sont que des femmes, donc il y a un côté un tout petit peu féministe, mais qui est tout à fait respectable. Et je pense qu'il n'y a pas d'hommes dans cette idée de Power Angels, bien que peut-être qu'elle va sortir après une deuxième saison avec des hommes, je ne sais pas. Elle a toujours plein d'idées dans sa poche et plein de projets en parallèle qu'elle déploie, qu'elle développe entre les BD, les podcasts. Là, elle fait de la com pour des grandes entreprises. Enfin, elle est partout. C'est bien, c'est une grosse bosseuse. Hein, très sympathique, oui. Et surtout une grosse bosseuse. Mais ça, qui ne l'est pas ici ? Si on est dans cette room, c'est parce qu'on est tous des gros bosseurs, je pense. Bon. Voilà. Ce sera une belle room en perspective, alors très féminine, au féminin pluriel. Au féminin pluriel. Merci à tous pour avoir participé à cette 100e en mobilité. On se retrouve bien entendu tous les mercredis, 13h, 14h. Et puis on se retrouve sur cool.podcastmagazine.fr. Si vous voulez bien entendu vous abonner à notre magazine ou donner envie à tous ceux que vous connaissez de venir à nos rooms ou bien entendu de commander et de s'abonner à Podcast Magazine, faites-le, ça nous fera bien sûr grand plaisir. On a besoin de bouche à oreille. Merci Lucie. La publicité la plus loyale. Merci Lucie pour avoir proposé cette room et je ne sais pas si tu le sais, j'ai validé ton papier sur le podcasteur dont tu as parlé sur le voyage. Je pense pas t'avoir envoyé un mail, donc j'en profite de t'avoir en direct pour te dire que tu seras bien dans le Podcast Magazine numéro 2. Es-tu avec nous, Lucie, ou es-tu en ça, c'est un inconvénient de Clubhouse. Tu vois les personnes, mais bon, à côté de ça, elles peuvent faire autre chose. Ah, mais ça, c'est la magie de Clubhouse aussi. On ne sait pas ce que font les gens. Là, ça se trouve, ils sont tous en train de manger un sandwich, ou ils sont tous en train de conduire, ou de Lucie, dormir peut-être. ou Lucie, elle est en train de s'occuper de ses enfants, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, Lucie, merci. Je te confirmerai par mail, donc. Ok, sinon moi je peux lui envoyer un mail aussi, il n'y a pas de souci. Alors oui, tiens, il y a Jean-Philippe qui fait un petit message en disant merci les amis podactophiles. Podactophile, tiens. C'est curieux ça. Podcastophile, tu veux dire. On appelle ça un néologisme.
C'est Podcastophile. vendu. Et ça me fait penser à un truc, c'est qu'on lance très bientôt avec deux amis que j'ai rencontrés d'ailleurs sur Clubhouse, comme quoi Clubhouse mène à tout. On lance un podcast avec Bruno Guglielminetti et Stéphane Berthomé. Vous avez parlé, c'est un podcast franco-québécois alors. C'est un podcast international francophone qui s'appelle le Podcastologue. Et Stéphane Berthomé est donc le podcastologue et on intervient avec lui pour parler de tout ce qui se passe dans la planète podcast. Et ça va être lancé avant la fin de l'année. Donc un podcast sur les podcasts. Exactement. Alors sur l'industrie du podcast en fait. C'est vraiment ça qu'on va lancer. Donc n'hésitez pas à aller à rechercher le podcastologue sur les réseaux sociaux. Stéphane Berthomé, Bruno Guglielminetti et moi-même qui allons animer et vous proposer plein de trucs très intéressants dès le premier épisode. Donc on fera un petit papier et on fera un petit communiqué de presse qui va arriver normalement cette semaine puisque Stéphane l'a préparé et on va l'envoyer normalement soit vendredi, soit en début de semaine prochaine. Voilà, le podcastologue, un podcast original sur les podcasts, parce qu'il n'en existait pas beaucoup en fait qui parlent vraiment de toute l'industrie du podcast. Il y a beaucoup de podcasteurs qui interviewent des podcasteurs, mais il y a très peu de podcasts qui parlent vraiment du secteur et de l'industrie du podcast. Et c'est ce qu'on a décidé de lancer ensemble au Paris Podcast Festival. Voilà, c'est aussi simple que ça. On s'est réunis tous les trois et on a dit ça serait bien de lancer ça. Et c'est parti. Et vous allez voir, là, c'est assez marrant dès le début. Merci à tous et à toutes pour nous avoir suivis pour cette 100e. Lucie, es-tu revenue? Non, Lucie nous a quittés carrément. Bon, bah, écoute, Lucie, merci quand même. On se retrouve très bientôt. La semaine prochaine pour parler de Power Podcast. Je n'ai pas de jingle de fin étant en mobilité. Donc Fred va chanter une chanson. Ouais, pourquoi pas. Allez, il va chanter une chanson pour terminer cette room. Je vous laisse ouvert un tout petit peu la room si vous voulez réseauter les uns avec les autres, même si je pense que vous connaissez tous et toutes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, tout de suite sur Cool ou la semaine prochaine sur Clubhouse à 13h. Salut, bonne journée à tous. Podcast Magazine. Une production Radio House. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Donc moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.